et cette ultime journée de campagne présidentielle aux États-Unis. Dernière ligne droite pour Donald Trump et Kamala Harris. Le candidat républicain et sa rivale démocrate ont enchaîné les meetings ce week-end alors que le scrutin s'annonce très serré. Ce lundi, l'ancien président américain se rendra dans 3 États pivots ou swing states, la Caroline du Nord le matin, la Pennsylvanie l'après-midi et le Michigan le soir. De son côté, Kamala Harris terminera sa campagne également en Pennsylvanie, à Pittsburgh et Philadelphie. Un véritable marathon électoral où les deux adversaires jettent leur dernière force dans la bataille, à quelques heures seulement de l'ouverture des bureaux de vote. On poursuit avec l'OPEP+, qui maintient le robinet fermé. 8 pays membres du cartel ont annoncé la prolongation de leur coupe de production jusqu'à fin décembre. Parmi eux, l'Arabie Saoudite et la Russie, mais aussi l'Irak et les Émirats Arabes Unis. Chaque jour d'ici la fin de l'année, ce sont donc 2,2 millions de barils qui manqueront à la production. Une décision qui vise à soutenir des cours du pétrole en berne. Demande incertaine minée par le ralentissement économique chinois et offre en accélération. Le contexte inquiète les 22 membres de l'Alliance. Les vannes d'or noir ne rouvriront donc qu'à partir de début 2025, soit avec 3 mois de retard minimum par rapport au calendrier initial. Les ministres concernés des pays de l'OPEP+ doivent se réunir début décembre à Vienne, siège du cartel. On termine avec Nvidia, futur nouveau pensionnaire du Dow Jones. Le leader des semi-conducteurs va intégrer le plus vieil indice américain et succéder à son concurrent Intel. Un changement opéré afin que l'industrie de ce secteur soit mieux représentée, dixit S&P Dow Jones, gestionnaire de l'indice. La consécration donc pour Nvidia, 2e capitalisation mondiale, tout juste derrière Apple, et dont les cours se sont envolés de 173% depuis le 1er janvier 2024. Pour Intel, en revanche, c'est la trajectoire opposée qui acte la fin d'une époque. Destin croisé pour les rivaux. L'ancien géant historique des microprocesseurs a en effet plongé de plus de 53% depuis le début de l'année et ne cesse de régresser dans son secteur, à la traîne dans le domaine de l'intelligence artificielle. Après 25 ans passés dans le Dow Jones, Intel cédera donc sa place le 8 novembre. 29 autres valeurs composent l'indice et y côtoieront donc Nvidia. On passe tout naturellement au point bourse, le rappel de la clôture des marchés vendredi dernier, des places européennes dans le vert. Le CAC 40 s'est rehaussé de plus 0,8%. La côte parisienne s'établit à 7409 points et enregistre une perte de moins 1,18% en bilan hebdomadaire. Outre-Rhin à Francfort, le DAX s'est lui renforcé de plus 0,93% à 19 254 points. Toutefois, sur l'ensemble de la semaine, la côte allemande s'est délestée de moins 1,42%. À Londres, le FTSE a engrangé plus 0,83%. Il pointe à 8177 points et sur l'ensemble de la semaine néanmoins, l'indice s'est contracté de moins 1,3%. Du côté de Wall Street, ambiance positive également où le Dow Jones a gagné plus 0,69%, mais en hebdo c'est une chute de moins 0,79%. Le S&P 500 a avancé de 0,41%, il a cependant cédé moins 1,63% sur la semaine, alors que le Nasdaq Composite lui est monté de 0,8%. Et sur sa performance hebdomadaire, il a rendu moins 1,76%. On passe au prix du pétrole qui ont regagné un peu de terrain la semaine écoulée. Le baril de Brent se négocie à 62,94 $ et s'est apprécié de 1,18% en hebdo. Et quant au cours du WTI, il a pris 2,03% sur la semaine et pointe à 69,35 $. Du côté des devises, l'euro s'affiche à 1,0831 face au billet vert et a grignoté 0,37% sur la semaine. Et enfin, pas de Nikkei ce matin pour cause de journée fériée au Japon. Mais on retiendra tout de même que l'indice de Tokyo avait clôturé vendredi en forte baisse, moins 2,63%. Voilà pour les news, on marque une pause et on se retrouve juste après pour Chrono CAC. À tout de suite.